La main d'écorché. Chapitre 1. Un soir, des amis se réunissent chez Louis R, un ancien camarade de lycée, pour boire du punch et pour fumer. Ils parlent de littérature et de peinture quand la porte s'ouvre. Pierre B, un autre camarade, entre, l'air mystérieux et triomphant. J'ai une surprise. Qu'est-ce que c'est ? Demande Louis R. Tu as fait un héritage ? S'exclame un jeune homme. Non, je viens de Normandie. Et alors ? Et alors, je vous présente un ami, un grand criminel. Pierre B tire de sa poche une main. C'est une main d'écorché, affreuse, noire, démesurément longue, avec les ongles jaunes et étroits, encore au bout des doigts. Quelle horreur! S'écrient les camarades ensemble. Où as-tu pris ça ? Ajoute un des amis. En Normandie, je vous dis. Un coup de chance incroyable. Je vais chaque année 8 jours dans mon village natal, où il ne se passe jamais rien. Et qu'est-ce qu'il arrive justement ? Le vieux sorcier du pays est mort, et on a vendu toutes ses affaires. Une chance incroyable, non ? On dit que c'est la main d'un célèbre criminel supplicié, il y a un siècle, en 1736, pour avoir étranglé sa femme. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette horreur ? Demande un camarade. Je transforme cette relique en bouton de sonnette. Que pensez-vous de cette idée ? Fixée à ma porte, pour faire peur à mon propriétaire. Enterre chrétiennement cette relique. Son propriétaire peut venir réclamer sa main. Dit un compagnon. Qui a tué, tuera. Pierre lève son verre et déclare solennellement. À ta santé, chère main, à la mémoire de ton maître. Chapitre 2. Le lendemain, un des camarades rend visite à Pierre B. Il entre et trouve son ami qui fume tranquillement dans le salon, un journal dans les mains. « Comment vas-tu ? Et comment va la main ? Demande l'ami. Je vais bien, et la main aussi. Mais cette nuit, à minuit, un imbécile a sonné à ma porte pour me jouer probablement un mauvais tour. Je suis allé voir à la porte, mais je n'ai vu personne. J'ai encore sommeil. À ce moment précis, on sonne à la porte. C'est le propriétaire de Pierre. Furieux, il ordonne au jeune homme d'enlever tout de suite cette chose horrible de la porte. Pierre enlève la main de l'écorché de la porte d'entrée et attache la relique dans sa chambre au cordon de la sonnette.
Le camarade de Pierre B dort mal la nuit suivante. Il est nerveux et agité. Il ne comprend pas comment son ami peut garder un objet semblable près de son lit. Vers 6 heures, il est réveillé par un coup violent contre sa porte. Le domestique de Pierre est devant son lit, pâle et terrifié. « Ah, monsieur, un malheur est arrivé. Monsieur Pierre ne... » Le jeune homme saute du lit et se précipite chez son ami. Quand il arrive là, il trouve la police et le médecin. Pierre est sur son lit. Il semble mort. Son aspect est effrayant. Il a les yeux ouverts démesurément. Il semble regarder une chose effrayante et inconnue. Sur son cou, on voit la marque profonde de 5 ongles. Près du lit, son camarade ne voit plus la main. Chapitre 3. Le journal du lendemain rapporte encore ces détails. À minuit, le domestique de Pierre B se réveille brusquement. La sonnette de son maître s'agite furieusement. Le pauvre homme, terrifié, attend un peu. La sonnette cesse de s'agiter pendant 1 minute, puis recommence plus violemment. Épouvanté, l'homme va chercher le concierge et les 2 hommes, terrifiés, courent à la police. La police arrive sur les lieux, enfonce la porte de la chambre et découvre les signes effroyables de la lutte entre la victime et l'adversaire. La victime a perdu la raison et les médecins ne parlent pas d'une guérison prochaine. Le compagnon de Pierre B se rend à l'asile presque tous les jours. Pierre n'est donc pas mort, mais il est devenu complètement fou. Il dit des choses incompréhensibles et dans son délire, il veut échapper à un spectre qui le poursuit jour et nuit et qui veut l'étrangler. Un jour, Pierre B tombe la face contre terre, mort. Le camarade accompagne Pierre B dans son dernier voyage au pays natal. Il fait beau en Normandie ce jour-là. Le cimetière est comme un jardin tranquille. Le vieux curé bavarde avec l'ami fidèle pendant que les ouvriers creusent la tombe. Soudain, les ouvriers appellent les 2 hommes. Un cercueil est déjà dans la tombe destinée à Pierre B. En effet, on peut voir un cercueil démesurément long au fond du trou. Les ouvriers font sauter le couvercle. Un squelette démesurément long semble défier encore les vivants.
Regardez, dit un ouvrier. Il a un poignet coupé. Un des ouvriers ramasse à côté du squelette une grande main noire. Allons, dit le curé. Allons creuser la tombe de ce pauvre Pierre dans un autre coin du cimetière.